AMB Pico équipe ses rouleuses croqueuses de commandes numériques afin de permettre la réalisation répétitive de pièces ou de faciliter le roulage de pièces unitaires. Le pupitre mobile de la commande numérique est équipé d'un écran tactile donnant accès à l'ensemble des modes de programmation, d'utilisation, de gestion des données, de sauvegarde ou encore d'aide au roulage. Le poste de commande épuré est équipé de 4 manipulateurs ergonomiques qui permettent d'avoir des mouvements proportionnels sur tous les axes de la machine. Plus on pousse, plus le mouvement s'accélère, plus on relâche, plus le mouvement s'adoucit. Le premier manipulateur permet la montée et la descente du rouleau croqueur avant. Le deuxième manipulateur permet la montée et la descente du rouleau croqueur arrière. Mouvement spécifique aux rouleuses Pico, le troisième manipulateur synchronise la translation des deux rouleaux. Le quatrième manipulateur met en rotation les rouleaux avec un mouvement progressif. L'interface est disponible de série en 3 langues. La page d'accueil permet la mise en route du moteur de la rouleuse et l'extinction de celle-ci. Le menu principal propose 2 modes d'utilisation. Le menu Utilisation manuelle permet la réalisation de pièces unitaires ou en petite série et l'enregistrement direct du programme. Innovation Pico, via ce menu, la machine donne en temps réel le diamètre théorique de roulage, corrigé éventuellement de la calibration. La mise en cône de la machine se règle automatiquement d'après l'angle d'inclinaison et gère les rouleaux. Ces 4 boutons amènent aux différentes fonctions d'accès rapide pour la mise en place de la tôle et sa mise en butée, en tenant compte de son épaisseur. Une fois le programme de roulage manuel terminé, l'enregistrement des séquences est automatique. Le menu Exécution de programme est destiné à la réalisation de pièces de série. À partir du programme sélectionné, divers modes sont proposés. Le mode pas à pas demande une validation à chaque position. Le mode continu exécute complètement la translation, puis la rotation. Le mode synchrone permet la gestion combinée des mouvements en rotation et en translation. Le menu principal propose 3 modes de gestion des données. L'édition des matériaux est destinée à la création ou à la modification d'une bibliothèque de matériaux couramment utilisée. C'est la bibliothèque des matériaux qui permet de rentrer pour un matériau donné, une largeur et une épaisseur, les positions demandées par la machine et les mesures réelles effectuées sur la tôle d'essai. Ces informations permettent la correction en temps réel des positions de roulage. Une fois enregistrées, ces informations permettent de définir la calibration de la tôle lors des différents modes. L'édition des programmes est destinée à la création ou à la modification des programmes. L'édition des programmes permet d'écrire les programmes ou de les générer automatiquement avec l'assistance d'une forme prédéfinie en rentrant simplement les valeurs, avec toujours la possibilité de se référer à un matériau déjà calibré et d'accéder à un programme généré automatiquement par la machine. Il est possible d'éditer manuellement les programmes. Le premier pas donne les positions pour engager la tôle. Le deuxième pas définit la mise en position entre les rouleaux. Il est possible de sélectionner une gestion relative ou absolue du mouvement en rotation. Il est possible de combiner une valeur identique pour les 2 positions des rouleaux. Il est possible d'effacer,
de renommer ou de copier un programme pour faire évoluer une référence de plan. L'interface USB permet de restaurer un programme, d'enregistrer un programme ainsi que tout le contenu de la machine, ou encore la restauration de tous les programmes suite à une dernière sauvegarde. Le point d'interrogation donne un accès direct à tout moment au manuel d'utilisation de la commande numérique. L'aide au roulage calcule les positions théoriques des rouleaux en fonction des caractéristiques de la pièce à rouler, de l'épaisseur et du diamètre externe de la pièce à rouler. Il calcule également la hauteur du rouleau avant en fonction des caractéristiques de la pièce à rouler, de l'épaisseur et du diamètre externe de la pièce à rouler. Enfin, il calcule les diamètres théoriques en fonction des caractéristiques de la pièce à rouler. En roulage symétrique, après avoir rentré les caractéristiques du matériau, le diamètre souhaité, la machine propose automatiquement les positions théoriques pour rouler, et en allant rechercher le matériau déjà calibré, la machine propose une correction ajustée à ce matériau. Roulage asymétrique. Dans son mode croquage, la machine offre la possibilité de proposer les bonnes positions sans avoir à les rechercher afin de réaliser le croquage. Virole théorique. Ce mode permet une utilisation du programme qui, pour une valeur donnée de position, donne la valeur théorique ou corrigée du matériau de la virole. Vérification capacité. Ce mode permet de vérifier la capacité de la machine par rapport à une épaisseur donnée, une largeur, une élasticité et un diamètre. Ou inversement, par rapport aux caractéristiques d'une tôle, la machine donne l'épaisseur maximum de roulage. Innovation Picot, la machine permet la mise en cône en automatique. Après avoir rentré les caractéristiques du cône, avec la possibilité d'accéder à la bibliothèque matériaux, la machine propose une correction, comme ici une inclinaison de 9 mm. Une fois cette information rentrée dans l'utilisation manuelle, la rouleuse se met en cône automatiquement. La réalisation de cônes nécessite l'inclinaison des rouleaux et la présence de la butée du côté de la tête ouvrante. La tête ouvrante est commandée depuis l'écran.